بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. La suite, Inch'Allah, de notre cours concernant Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, درسنا حول النبي صلى الله عليه وسلم. Chaque mardi est consacré, Inch'Allah, à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est par respect à son droit sur nous, le droit de notre guide, le droit de la lumière de notre vie et de notre vie, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le minimum à faire envers notre guide et notre lumière, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je le répète toujours, le meilleur bienfait d'Allah Azza wa Jalla envers nous est le bienfait de la guidance. J'avais quelques occupations le matin, mais j'ai dit le cours du matin me manquait, donc je suis revenu à donner ce cours et à partager avec vous la lumière de cette religion, la religion d'Allah. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble l'habillement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est toujours apaisant de parler de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'habillement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce livre, ce chapitre, et on le trouve dans ce livre qui s'appelle Lumière des yeux ou le guide précieux. L'habillement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait un habit de laine ainsi que des sandales. Il n'accordait pas beaucoup d'importance à l'habillement. Donc bien sûr, ils disent les gens souvent, on peut connaître les tendances de la personnalité. Salam alaikum. Salam 2015. Fondatrice. Oui, c'est toi la fondatrice. Très beau. J'étais sûr. Ça fait chaud au cœur, on dit. Ça fait plaisir. Ça va, Fatima? Alhamdulillah, et toi, ça va? Alhamdulillah. Je savais que tu allais dire ça. Je lui ai dit, Non, j'ai rien dit. Hein. Non, je savais, j'ai dit à Sarah, j'ai dit, c'est ma fille. Le premier cours, c'était les ablutions. Et comme un ami, quand j'ai fait comme ça, tu te rappelles? Mais je me rappelle. Oui. Mais j'ai confiance dans ta mémoire. Quand tu commences avec l'ignorant, avec l'innocence que tu parlais, comme si elle avait 10 ans à l'époque. Elle était, Inch'Allah. Non, j'oublie pas ça. 2015. Hein. Non, même avant ça. Ça, c'est vraiment avant. Je pense que je t'ai vu avec ta maman, je pense. Oui, c'était un cours. Tout va bien? Hein? J'ai essayé d'enlever ce cours du matin, j'ai dit j'ai beaucoup de choses. Non, mais t'as raison. Mais j'avais mal au cœur. Wallah al-Azim. À chaque fois, j'ai dit même tout seul, je vais. Ouais. J'avais besoin de ce cours. Alhamdulillah. Et c'est toujours le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'importance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le guide. Il guide toujours. Il ne faut pas penser ces 14 siècles, il est loin. Non, il est courant de tout. Et ça, on ne peut pas le démontrer par les preuves scientifiques ou rationnelles, c'est avec le cœur, on sent. Et voilà, je n'ai pas fait le cours, ça fait un mois, et ça me fait comme s'il n'est pas content de moi. Il a dit, voilà, tu m'as oublié. À chaque fois, je vois le message, je vois le cours que tu donnes, je dis, je vais y aller, j'arrive pas à venir, je vais y aller. Et là, quand j'ai vu que c'était sur la vie du foyer, j'ai dit, là, j'y vais. Là, c'est bon. C'est doux, il n'y a pas de reproche aussi, il n'y a pas de reproche, il n'y a pas de blâme, c'est toujours gentil.
Donc aujourd'hui, on va parler de l'habillement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait un vêtement de laine ainsi que des sandales. Il n'accordait pas beaucoup d'importance à l'habillement. Donc ce livre, il parle comme ça, des flashs. Donc vous voyez, c'est très beau. Bon, il y a les commentaires, mais je ne vais pas lire les commentaires. C'est juste comme ça, comme si une caméra qui prend des photos ou bien des scènes de la vie de Sayyidina Mohammed, c'est tout. Après, à toi d'analyser et tout. Alors, qu'est-ce que vous pouvez C'est dire? Instagram. Voilà, c'est C'est ça? court, C'est c'est ça, c'est court, Instagram. 30, 10 secondes comme Ouais, ça, ouais. un flash. Ouais. C'est très beau. Donc, chaque fois, il prend une photo de Sayyidina Mohammed, si le prophète me permet de dire ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Donc, ici, il y a l'information qu'un vêtement de laine et aussi des sandales. Dans ces sandales, je pense qu'ils sont gardés jusqu'à aujourd'hui à Topkapi en Turquie. Je pense, si je ne me trompe pas, j'ai vu quelque chose. Ou bien si sur Internet on trouve si c'est authentique ou pas, je ne sais pas. Et troisième information, il n'accordait pas beaucoup d'importance à l'habillement. Toujours l'habillement, d'accord, reflète la personnalité ou bien les tendances intérieures. Souvent, hein, on dit comme ça. Il ne faut pas voir la personne une fois parce qu'il a un entretien d'embauche pour travailler. Là, on change. Mais il faut le voir. Donc, plusieurs. Il faut regarder, par exemple, une année, comment même les couleurs. Hein. Il y a des couleurs où tu ne peux pas les porter. Ouais, Hein. c'est vrai. Ça reflète en fait ta personnalité. Des fois, tu es obligé, tu vois, de porter un habit foncé ou si tu n'aimes pas la couleur foncée, etc. Alors ici, d'après ça, comment vous voyez la personnalité de Sayyidina Mohammed et quelle est l'importance de l'habillement aussi? En plus, c'était simple et il ne portait pas d'intérêt dessus. Voilà. Et alors, il ne faut pas porter des choses remarquables qui attirent l'attention. Pas déchirer habits d'ascétisme, d'accord, pour dire je suis ascète, ni des habits pour dire que je suis beau et regardez-moi. Tu passes inaperçu. Inaperçu. C'est ta spiritualité pour toi. D'accord? Moi, j'avais dans l'idée qu'il aimait justement les beaux vêtements. Il aimait bien quand même être bien habillé, les belles choses. Voilà. Même s'il n'y accordait pas d'importance, il aimait bien. Oui. Comme il aimait bien le parfum. Oui. Mais pas trop. C'est dans le juste milieu. Voilà, sans devenir dépendant, bien sûr. Voilà. À l'époque, les habits de soie, c'était vraiment des habits luxueux. Donc le prophète sallam ne portait jamais des habits en soie. Par exemple. Toujours ces habits, subhanallah, c'est le juste milieu. C'est très difficile. C'est très difficile de suivre Sayyidina Mohammed. Et d'autant plus qu'il avait les moyens. Il avait les moyens d'avoir les plus beaux habits, enfin pas toute sa vie, mais à certaines périodes, il aurait eu les moyens. Et les gens qui lui offrent, enfin il y avait aussi cette histoire, une fois, on lui avait offert un magnifique habit très coloré. Oui. Le prophète sallam, il a dit qu'il a pris avec, ça le déconcentrait. Oui. Il a dit non, je vais le redonner à quelqu'un. J'ai toujours aimé cette histoire en fait, que si ça me dérange, pourquoi je vais le garder? C'est juste. C'est pas parce qu'il est beau et... Voilà. Et il portait aussi un drap. Et des fois, il n'a pas le moyen pour porter un qamis jalaba comme ça. Porter un drap, il l'attachait comme ça au niveau de la nuque, c'est tout. Il guidait la prière avec ça aussi. Donc, il s'adapte à toutes ces circonstances. Et ici, le prophète veut dire, si tu es pauvre, si tu n'as pas les moyens, moi aussi. Comme ça, tu ressens, tu te sens pas inférieur aux autres. Ah, le prophète était comme moi. D'accord? Ça aussi. Et si tu es aussi riche, le prophète ça portait des habits, des fois, pour rencontrer les gens. Mais il fait attention toujours à l'orgueil. Donc, l'importance de ce chapitre, c'est vraiment de penser à Sayyidina Muhammad lorsque tu portes quelque chose. C'est tout. Avant de porter, hein, c'est de penser à lui.
Le prophète sallam portait des habits, voilà. On va voir. Justement, la soie, donc à l'époque, les riches, ils portaient de la soie. Voilà. Et après, ça a été interdit aux hommes. Aux hommes. Mais C'est dans permis. quelles circonstances, en fait? C'était, le prophète, il a dit, c'est des habits pour ceux qui sont attachés à la vie d'ici-bas. Donc c'est sur un conseil du prophète, c'est sur un hadith. Un hadith, oui. C'est Et le interdit. prophète sallam, il a dit, c'est pour ceux qui sont attachés à la vie d'ici-bas, ou que c'est interdit aux hommes, c'est ces deux choses. C'est interdit aux hommes, jusqu'aujourd'hui. Mais ici, peut-être, on parle de la vraie soie. Hein. La soie artificielle, ou ça, c'est autre chose. L'or aussi, c'est interdit aux hommes. Sur le même hadith. Non, peut-être dans un autre hadith. Ouais. Donc, ça, c'est... on ne sait pas, ils ont parlé d'une question d'énergie pour les hommes. La soie et l'or a voilà, des conséquences sur la santé de l'homme. J'ai entendu comme ça, wallahu a'lam. Alors, il n'accordait pas beaucoup d'importance à l'habillement, mais aussi il n'est pas... ses habits étaient propres, d'accord, et repassés, il soignait son image extérieure sans exagération, sans excès. À l'époque, Donc il soignait, donc voilà. il ne porte pas des choses abîmées ou sales, déchirées, sauf par nécessité, ça c'est autre chose. Il portait toute forme d'habits, en laine, aussi, si quelqu'un lui offre quelque chose, il le portait pour le faire plaisir. Quelqu'un lui a offert une fois un habit noir, mais le prophète n'aimait pas le noir. Il l'a pris, il l'a offert à quelqu'un. Okay. Pour ne pas vexer la personne. Exactement, il est très sensible à ce niveau-là. L'habit chaud qu'il préférait était hibara. Il s'agissait d'un manteau yéménite à rayures rouges et blanches. Donc il préfère aussi, il a des préférences. C'est un homme comme nous. Tout ça, c'est pour dire, vous avez, si vous êtes musulmane, vous avez le droit de choisir. Ce n'est pas haram d'aimer un habit. Mais attention, l'excès mène à l'idolâtrie. Il y a un hadith qui dit « Malheur à l'adorateur des habits ». Il y a des gens qui adorent les habits. Vraiment, hein, ils vivent pour ça. Toujours. Donc, aimer, c'est bien, mais attention aux excès. On voit aujourd'hui le poids de l'industrie de la mode. Voilà. C'est une des industries les plus riches et les plus polluantes au monde. Ouais, injuste. Hein? Et injuste. Injuste. Il y a des gaspillages. Il y a des personnes. C'est qui fait les habits déjà? C'est des personnes, ça a été délocalisé. Des personnes qui sont payées pour un rien. Des personnes, et ça peut aller dans des extrêmes. Hein, des extrêmes où les personnes elles sont enfermées dans une maison pour travailler toute la journée. C'est de l'esclavagisme en fait. L'excès mène à l'excès toujours. L'injustice, parce que l'excès c'est quoi? C'est une forme d'injustice envers toi-même. Et les ténèbres attirent d'autres. C'est toujours comme ça. Quant aux vêtements, donc vous voyez, ça commence par... Il faut pas... Ouais, il y a des gens qui disent, ouais, on doit agir au niveau mondial. Ça, c'est bien. Mais tout d'abord, commence par toi-même. On joue sur tes tendances, on joue sur tes choix. Tu vas vraiment te contenter d'un habit, de 2 habits, 3 habits, un pour le vendredi, un pour les entretiens, un pour deux pour tous les jours. Allahu alam, c'est à nous de voir. Mais il faut juste prendre conscience de ça. Quant aux vêtements légers, qu'il appréciait le plus, c'était la tunique, qamis. Alors le qamis de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on peut imaginer la forme, parce qu'on a vu le qamis de Sayyidina al-Hussein, qu'Allah soit satisfait de lui aussi, c'est presque ça. C'est presque de cette manière-là. Simple, large, et en même temps, il peut servir de linceul. Parce qu'il y a... Oui, il n'y a pas de souci.
les coutures. Mais le plus important, c'est qu'il ne soit pas Serré. serré ici, à ce niveau. C'est ça le plus important pour le... Voilà. Et c'était la tunique, la qamis. Lorsqu'il mettait un vêtement nouveau, il disait, ô mon Dieu, à toi revient la louange, car c'est toi qui m'en as vêtu. Je te demande le bien qu'il y a dans ce vêtement et le bien pour lequel il a été confectionné. Alors, et je recherche refuge auprès de toi contre le mal qu'il y a en lui et le mal pour lequel il a été confectionné. Alors ici, d'après ce hadith, tout d'abord, il faut penser que en portant un vêtement nouveau, le vêtement appartient à Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui m'a vêtu. Hein. Ça, c'est Allah le régent, c'est Allah qui gère tout. Donc je suis incapable de porter cet habit sans le secours d'Allah Azza wa Jal. Vous voyez, c'est simple. Hein. C'est vrai, regarde une personne à mobilité réduite qui ne peut pas bouger sa main. Il a besoin de quelqu'un de... Hein, subhanallah. Je te demande le bien qu'il y a dans ce vêtement. Et ici, ça c'est la spiritualité, c'est le monde invisible. Il y a un bien et un mal dans le vêtement. Comme la voiture aussi, la même chose. Il y a un bien, un mal. Donc on voit ici, c'est pas des choses. Là, on n'est pas face à un objet, à une chose. Là, non, face à une créature qui s'appelle l'habit. Un esprit, il comporte deux choses. Comme nous, on a le bien et on a le mal. Donc on demande le bien de cet habit et on demande le refuge auprès d'Allah contre le mal de cet habit. Je pensais plus que ça appelait justement, l'habit va nous apporter un bien, il va nous protéger même du froid, c'est quelque chose de positif. En même temps, si on tombe pareil dans l'abus ou l'excès, il va nous apporter des mal, ou voire même il peut nous faire un péché ou quelque chose de... Exact. Ça aussi, ça peut être une explication à ce bien et ce mal. Et c'est vrai que c'est dans toutes les dimensions, c'est physique, mais ça peut être aussi sur notre spiritualité, Oui. ça peut être aussi sur notre morale, ça peut être si on lui donne trop de... L'attachement, l'orgueil, l'ostentation, tout ça peut être, ça peut expliquer le côté négatif. Même ça peut devenir juste un combat de s'en détacher, ça peut devenir difficile. Enfin, justement, quand on a pris l'habitude ou quand on aime ça, oui. De se dire c'est pas bon pour soi, il faut falloir qu'on m'en détache, ça devient une épreuve. Parce que c'est pas forcément ça. C'est vrai, on devient l'esclave de nos habits. Hein. Ça nous a... c'est juste un vêtement. On devient vraiment dépendant. Ça devient comme une addiction. Hein. Si je porte des jolis habits, je suis bien. La confiance en soi, etc. Beaucoup des histoires comme ça. C'est clair. On entend ça. Il y a des gens qui renforcent ces points-là. Tu dois porter des jolis habits pour renforcer la confiance en toi et tout. Donc, voilà. Et le prophète, ça, c'est... À part ça, quand on regarde aussi, ça c'est un exemple que j'ai entendu souvent, mais c'est vrai que quand tu regardes les personnes riches, très riches de ce monde, il y a de tout. Mais il y a des gens qui sont connus pour avoir qu'un seul vêtement. Oui. Ils s'habillent tout le temps de la même manière parce qu'ils ne veulent pas s'encombrer de cette question, de ce problème, Ils sont tout le temps en t-shirt, jean et ils ont des millions pourtant, ils pourraient s'acheter tout ce qu'ils veulent. Et c'est un choix, c'est de se dire, non, je ne vais pas m'enfermer dans cette course-là parce que ça va me prendre trop d'énergie, trop de temps et j'ai mieux à faire. Oui. Mais là, on est aussi dans l'excès. Là aussi, on est dans la prison de l'ascétisme. C'est trop. Donc, je dois aussi faire un effort pour garder un seul habit. Hein. Là aussi, je pense beaucoup aux habits. C'est un moyen. Je dois être à l'aise. Je porte. Tu m'as offert ça, je peux le porter une fois, mais je ne dois pas trop être attaché. C'est ça la question. C'est très difficile l'équilibre. C'est simple. Voilà. C'est très difficile d'être simple. C'est très difficile. On le dit. Ouais. Tout le monde dit je suis dans l'équilibre, je suis sain. Tout le monde pense.
qui sont dans le juste milieu. Mais c'est très difficile. L'équilibre, en fait, c'est l'équité, hein, l'équilibre. Pour être équilibré, tu dois être comme ça. Et ça demande de l'expérience, il faut du temps, il faut la sagesse, il faut l'expérience, autre chose. Est-ce qu'on a des hadiths où le prophète sallam il a, entre guillemets, critiqué la tenue de quelqu'un? Ou il a Jamais. dit, mais non, c'est ça. Il y a un hadith, mais le prophète, jamais il fait de reproches à une personne. Jamais dans sa vie. Ou alors dans le sens d'un conseil plus que d'une critique. Ou Oui. il a conseillé à quelqu'un, là ton vêtement ça va pas. Voilà. Il y avait quelqu'un qui portait un habit jaune. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça, c'est pas une bonne couleur. Je pense parce que ça l'attire, peut-être. Voilà. Mais jamais il a. Et tout ce qui est lié à l'orgueil. Les habits longs, ça aussi, c'est pas conseillé parce qu'à l'époque, c'est un signe de richesse. J'ai beaucoup de tissus, je peux acheter beaucoup de tissus, je peux avoir un habit ample, large et qui balaye la terre, traîne la terre. Traîne. Mais justement, je pense à un hadith là où c'est Abu Bakr, je crois, que lui, il avait justement entendu ce hadith et lui, il avait un manteau large ou long. Et c'était quoi sa réaction? Le prophète lui a dit ce hadith parce qu'il a dit tout ce qui est en dessous de cheville est voué à l'enfer. Donc, et le prophète, Sayyidina Abu Bakr, il a dit, mais il a remarqué que Sayyidina Abu Bakr avait un habit qui dépasse, qui est en dessous des chevilles. Il a dit, mais ça, ce hadith ne te concerne pas. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, c'était l'habitude des Arabes à l'époque. C'est pas le cas aujourd'hui, hein, ça n'a rien à voir. Peut-être qu'aujourd'hui ce serait une autre chose. Exact, les marques aujourd'hui, c'est plus que ça. Il lui a dit, toi tu ne le portes pas par ostentation. Voilà, donc ça dépend de ton intention. Donc, il a expliqué son hadith par l'exemple plutôt que de dire que ça ne te concerne pas, parce que je ne sais pas, par exemple, tu as atteint une station plus élevée dans laquelle ça ne va pas t'atteindre. Oui, mais la réalité, c'est que vraiment, il voit le cœur, c'est Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a compris que le Sayyidina Abu Bakr est sincère. Aujourd'hui, c'est toujours ça la question. Même le voile, il peut être porté par ostentation. On doit faire attention. Bon, les sœurs voilées maintenant, ici en Occident, elles ne peuvent pas le porter par ostentation, je ne pense pas. C'est un grand djihad de porter le voile aujourd'hui. Mais entre les sœurs, voilà, comme le niqab ou... hein? C'est peut-être une bonne raison. Elles vont commencer à le porter par féminisme, le voile. C'est pour dire qu'elles ont des droits. Voilà, c'est dur. On a basculé dans le... Voilà, on est de l'autre côté, il n'y a rien de tentation. Sauf entre les sœurs, ça peut être ton habit il est plus ample ou plus large, tu suis plus le sunnah que moi. Et ça, on doit faire attention. Ça Entre dans les... le style aussi, hein? Dans le style. Le style. Dans la manière de le porter. Oui. De comment on le met, enfin, ça peut aussi être une ostentation dans ce sens-là, dans exact. la mode derrière. La mode aussi, ça peut oui. Aussi, ou pas, mais... Les hommes aussi, la même chose. Le qamis, peuvent porter des qamis et tout, court ou long. Tu l'as acheté où? Tu l'as acheté où? Il vient d'où? Il vient de là. Voilà. On doit faire toujours attention. Mais là encore, c'est cette question de conscience de ce qu'on fait, en fait. Oui. Et ce qu'on fait nous d'abord, plutôt que l'autre, il fait quoi? Oui. Moi, je fais quoi et pourquoi je le fais? Puis en fait, des fois, on fait des trucs, on est là, je le fais par ostentation, puis on peut le voir et c'est aussi ok parce que sinon Dieu, il serait pas Rahman, en fait. Oui. Si on devait être parfait, si on devait être tout bien, faire tout comme il faut. Oui. Jamais ça, non. Ou bien sans vouloir si on a de l'ostentation aussi. Oui. Parce que du coup, si on est aussi dans une perspective de culpabilité, on arrive peu à se détacher puis à vraiment observer la réalité de ce qu'on ressent. Oui. Et on n'ose plus bouger parce qu'on se sent coupable dans tous les sens. Oui. Ah non, ça c'est en fait, c'est pas facile. C'est pas facile. Tout ce qui est extérieur, tout acte à l'extérieur, on doit le purifier de toute impureté. Ça c'est pas facile. On doit
prendre un peu du temps avant d'agir pour vraiment. C'est pour ça qu'on a ce cours. De penser à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça fait beaucoup déjà et ça peut nous orienter vers. Faut pas oublier. Quand on mange, quand on parle, c'est ça la sunna, suivre la sunna du Sayyidina Muhammad. Il est devant toi, il agit et toi tu essaies d'agir comme lui. Modèle, excellent. Il ne faut pas l'oublier, juste il faut penser à lui. De temps en temps, parce que ce n'est pas facile pour nous, à cause de la rapidité de la vie. Voilà, on va s'arrêter ici, parce que voilà, une demi-heure. Inch'Allah. Mais c'est Fatima, elle m'a dit, avant je faisais 1 heure. C'est moi qui ai dit quelque chose. Elle m'a dit, la science dit il ne faut pas dépasser 40 minutes. C'est juste, on est d'accord. De concentration. Ouais, concentration. J'ai dit 40 minutes. Après, j'ai baissé. Des fois, j'ai fait 20 minutes. Là-bas, c'est 5 minutes maintenant. Take away. Ça. Take away. Instagram. Instagram, Ça, TikTok. c'est des conférences, TikTok. Take home message. Mais oui, c'est le le plus take important. home. Oui, oui, c'est vrai maintenant. Ça Mais à réduit l'époque, le l'essentiel. prophète sallallahu alayhi wa sallam était comme ça avant. Ça, c'est contre la sunna, c'est long. Le prophète, son discours ne dépasse pas 1 minute, 2 minutes. Il était concis en fait. Voilà, les paroles concises, on appelle ça. Jawami al-kalim. Ça, c'est parmi les miracles de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il parlait peu, mais il y avait beaucoup de riches. Oui, bien sûr. Le même Razel, il a dit, sous chaque mot des paroles de Sayyidina Muhammad, il y a des océans de sagesse qui ne sont ouvertes qu'aux élites des savants. Donc lui, il a vu ça, parce qu'il est parmi l'élite des savants. Donc il sait très bien. Nous, on dit hadith simple. Et derrière cette simplicité, il y a beaucoup de profondeur. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. J'ai vu la sœur Samira, une sœur qui est entrée après sortie. J'ai dit pourquoi? Mais moi, j'ai pas mis le zoom. En fait, j'ai mis le zoom, mais j'ai pas appuyé sur le micro. Donc, elle n'a rien entendu. J'ai dit, C'était que pour nous. C'était que pour Et les nous enfants. aujourd'hui. subhanallah, c'était pour vous. Subhanallah. Désolée, en plus, qu'il y avait personne. J'avais l'intuition qu'il n'y aura personne. Parce que Subhanallah. l'imam, il va rester, t'as bien fait de rester. Et moi, j'ai dit, même s'il n'y a personne, je dois faire comme ça, j'ai la conscience tranquille. Mais Parce t'as que raison. j'étais pas bien. Ça. En fait, même, c'est bizarre comme sentiment, mais le fait qu'on sait que t'es là, même s'il n'y a personne, Ouais. ben, ça donne envie de revenir. C'est bizarre, hein. Ouais, C'est stable. Il y a quelque chose. il y a quelque chose. Voilà. On a peut peur être que occupé, ça. partir, oublier. Oh. On sait que si on revient, tu seras là. Inch'Allah, Inch'Allah. Alhamdulillah, C'est Inch'Allah. important. Il faut du temps. La sincérité, moi, à mon avis, il faut la travailler sur le temps. Il faut du temps. La certitude, la même chose. Il faut 20 ans pour trancher sur une question. 20 ans, 30 ans des fois. Il ne faut pas se précipiter et décider. Dire c'est comme ça. Ça, c'est très, très simpliste. Il faut du temps. C'est une accumulation, la certitude. Ce n'est pas une information. D'accord? Ça, c'est la différence entre la connaissance et la certitude. Connaissance, voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Mais la certitude, c'est comme ça. C'est quelque chose qui s'installe dans le cœur. Mais si elle s'installe, elle ne partira jamais. Même si les 7 milliards viendront pour t'enlever cette irréalité, ils pourront jamais le faire. C'est ça la certitude. Le reste, c'est des connaissances qui comportent toujours Ils peuvent être modifiables. modifiables. Voilà. C'est ça Et la certitude, ça dépend des personnes, et ça dépend aussi des circonstances de notre vie. Il faut patienter. Si tu entends quelque chose dans la région qui ne te plaise pas, hadith, verset, laisse-le en stand-by. Ne tranche pas. Ne te précipite pas. Dis, non, ça c'est faux. C'est une parole. Inch'Allah, avec le temps, avec la patience,
Avec la sincérité, tu auras Inch'Allah, la réponse. L'imam al-Ghazali, des fois, il dit, moi, j'ai rien reçu concernant cette question. Parce que lui, il se réfère à l'intuition. Pour lui, ça, c'est le seul moyen pour trancher. J'ai pas reçu d'intuition, donc je dis rien sur cette question. Et c'est comme ça, dans son livre. C'est resté comme ça. Ah, il y a des passages où il dit ça. Les passages, il dit, j'ai rien reçu. Ouais. Comme dévoilement spirituel. Mais c'est très honnête, en fait, comme Oui, manière d'être. Mais bien sûr. Plutôt que de dire, ah bon, je pense que, je crois que, peut-être que, bah je sais pas. Oui, je sais. Là, C'est une grande je humilité, m'arrête, il a dit, je dis rien. C'est une grande humilité. Voilà. Je sais pas. Donc, ça veut dire quoi? Que tout ce qu'il a dit, c'était par la voie intuitive. Oui, ça donne du poids à tout ce qu'il a dit auparavant parce qu'on sait qu'il ne le dit pas de manière légère. Non, il est sûr de lui-même. Ouais. Donc, Ça ne veut pas dire que c'est vrai, Voilà, ça veut non. dire que c'est... pour lui, c'est de la certitude. Voilà. Et c'est la certitude, c'est personnel. Hein. Mhm. Chacun a sa certitude, ou bien son degré de certitude. Fatima est sûre de ça, est sûre de, de ce point. Moi, je ne suis pas encore sûr. Je crois, mais je n'ai pas la certitude encore. Vous voyez, on dit la même chose. Hein. Ouais, c'est clair. Chacun a son cheminement, son point de vue, tout ça, ça peut changer. Il faut du temps. Il faut la patience. Il faut la patience. Jusqu'au dernier souffle. Peut-être Allah te donnera toute la lumière à la fin, avant de mourir. Il y a une sœur maintenant, la sœur le vendredi. Donc, subhanallah, elle a choisi récemment, à la fin, avant de mourir, elle a choisi l'islam. Voilà. Et elle a dit non, je veux être, sa famille veut l'incinérer. Elle a dit non, je veux être enterré avec les musulmans. Au dernier moment. J'ai un autre cas aussi, la même chose. Vraiment, à la fin, à la fin. Et j'ai d'autres cas aussi où c'est le contraire. C'est le contraire. Donc, c'est ça la certitude. Parce que quand on est face à la mort, on ne joue pas. Hein. Là, il n'y a rien. On va dire la vérité. On n'a pas le temps pour hésiter ou... on dit ce qu'on a vraiment dans le cœur. Ça, c'est la certitude. Voilà. Ça, parce que la mort, c'est la certitude. Parce qu'il n'y a pas de doute qu'on va mourir. On peut avoir des doutes sur tout, sauf sur la mort. Il n'y a personne qui a échappé, il n'y a pas d'exception. Tout le monde sent... C'est pour ça l'imam al-Ghazali, il a dit, la mort, c'est la certitude. Et tout ce qui est après la mort, c'est la certitude. Tout ce qui est avant la mort, c'est des illusions. La certitude commence par la mort. Tout ce qui est avant, c'est des paroles. Alhamdulillah, Inch'Allah. Avec le temps, il faut patienter. Attention, si tu arrêtes, parce que si j'arrête le cours, je perds tout. Non. Oui, Wallah al-Azim. Le sport, c'est comme ça. Si tu fais du sport, d'accord? Et tu arrêtes une année, tu perds tout. Tu perds tout, mais tu reviens plus vite. Le chemin est déjà un bout fait. C'est possible. Ouais, le sport, c'est ce qui se passe. Ton corps, il se souvient. Oui, il y a la Là, il y a un mémoire. souvenir. Il y a la mémoire. Mais tu dois reprendre un peu dès le départ. Tu dis, ah, je dois refaire cet exercice et refaire cet... Ah, mais j'ai déjà fait. Pourquoi j'ai déjà fait? Comme le cerveau, le sillon, il est quand même là. C'est ça, il est là, le sillon. Oui, il y a des petites plantes qui sont à revenues. redessiner. Ouais. Mais c'est très dur. C'est très dur C'est de fatigant, revenir. peut-être C'est fatigant. aussi. Parce que je vais refaire la même chose. Ouais, c'est ça. C'est ça, d'accord? On va atteindre le point de départ. Voilà. Je veux vraiment revenir à mon niveau, mais il faut du temps. Comme quelqu'un qui fait un régime, il arrête. Ah, oui. Après, pour reprendre, Ouais, c'est plus dur. c'est plus dur. Ouais. Et il y a plus de résistance aussi. Ouais. On n'est pas trop motivé Ça ne veut comme pas au dire que c'est début. impossible non plus. Hein? Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Non, c'est Ça toujours reste possible. Ouais. Mais attention, Cette donc c'est ça, c'est pour ça il faut Mais la l'assiduité. constance aussi, c'est très difficile. Ouais. Hein? La constance, c'est très difficile. On a très vite l'ennui ou la fatigue qui s'installe. Alors, comme on a dit avant,
y a 4 étapes. Tout d'abord, se forcer. Après, C'est la s'habituer. première qui est dure. C'est ça. On s'arrête à la première en fait. Il faut dépasser la première étape. Une fois, c'est bon. Après, tu entres dans s'habituer. Ensuite, aimer. Et finir par... La chose devient pour toi une addiction. Tu ne peux pas t'en passer. Donc, c'est logique. Hein, c'est comme ça. C'est partout. Hein, le sport, la spiritualité. S'habituer, aimer et ensuite addiction. Addiction. Après, tu ne peux pas. Ça devient pour toi, c'est comme un manque. Donc, il te faut ça. Ça c'est plus qu'une habitude. Habitude, c'est comme si... Ça demande encore l'effort. Obligé. Je suis obligé de faire ça. Sinon, j'ai mal. D'accord. Après, tu vas aimer. Après, tu attends impatiemment la prière, la lecture du Coran. Et ça va venir, Inch'Allah. C'est Allah qui donne avec des doses les choses. Il sait très bien qu'est-ce qu'il nous faut. Pour Allah, l'exemple sublime, c'est la psychologie. Les psychologues et tout, ils savent des fois. Ou bien les sages aussi, les guides spirituels, ils connaissent aussi. Mais Allah, c'est le guide des guides. Hein. Il connaît très bien nos besoins et nos capacités. Barakallahu fikum, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre présence.